Je dirais que si on n'a pas Alvarez, c'est la recrue parfaite et le plus Barça compatible, frère. Je vous le dis. Parce que cet attaquant, il a tout, frère. Il a tout. En plus de ça, là, cette saison, il a fini meilleur buteur de Villarreal avec 13 buts. Et il a fait 6 passes D, les gars. C'est très fort. Dans une équipe là où il vient d'arriver, les gars. Première année en Liga. Le gars, il est technique, il est rapide. Balle au pied, c'est quelque chose, les gars. Mais allez voir. De toute façon, c'est juste à regarder son but qu'il a mis contre le PSG. Ça, ces débuts sont pas normaux, les gars. C'est des mecs, taillés. Ils sont tellement techniques, ils font des trucs de fou, frère. Et le gars, balle au pied, c'est trop quelque chose. Hein. J'imagine déjà les combinaisons. Les gars, si on n'a pas Alvarez, taillé, c'est une version en moins bien, on va pas se mentir. Et encore. Parce que lui, il a un potentiel, il est dingue, frère, je vous le dis. En tout cas, j'ai vu que s'il a en mode le joueur, si on n'a pas Alvarez, ça va être sur Mikotadze qu'on va y aller. Et moi, je vous le dis, frère, j'ai la vision et je vous le dis, allez guetter ces highlights parce qu'il y en a beaucoup, ils connaissent pas. Ce gars-là, c'est quelque chose techniquement, la vérité. Surtout qu'au Barça, on a besoin de mecs. T'as dit, si tu leur envoies la balle, il faut pas que la balle, il te fasse une remise bizarre, ou si on lui donne au jeu et qu'il sache faire des bails, frère. Mikotadze sait faire tout ça. Mikotadze aurait donné son oui au FC Barcelone après avoir parlé avec Flick. Mikotadze, c'est une alternative de ouf à Alvarez. Et je trouve même que c'est beaucoup plus intéressant que Alvarez. Mikotadze, il est très bon techniquement, il se déplace, il est polyvalent, il peut jouer. C'est-à-dire, il peut jouer en ailier comme il peut jouer en neuf. C'est quelqu'un qui peut libérer des espaces pour ses coéquipiers, qui fait des appels tranchants et qui peut se procurer des occasions à lui tout seul. C'est typiquement ce genre de profil qu'il faut au Barça. Carrément, ce recrutement-là, je le trouve beaucoup plus intéressant que celui de Alvarez. Pour moi, il n'a rien à envier à Alvarez. Dans ses qualités, ses compétences, il n'a rien à envier. Maintenant, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant sur aussi l'aspect financier. Et je pense que le recrutement du Barça est très intelligent comparé à celui du Real. En tout cas, j'attends de voir ce que ça va donner la Liga. Déjà, c'est plus pour sur Bein. Déjà, ça m'énerve. En tout cas, si Mikotadze il vient au Barça, c'est minimum 25 buts par saison. Avec les caviars que va lui donner Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Rodri. 25 buts minimum, les gars. 25 buts minimum. À la base, je vais pas vous mentir, je suis pas un très grand fan du Barça. Même, je veux dire la vérité, je les aime pas du tout. Mais si Georges Mikotadze venait à signer au FC Barcelone, je vais peut-être changer d'avis. Et en plus, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo justement où je proposais Georges Mikotadze au FC Barcelone. Je vous mets le petit extrait. Mais si dans le pire des cas, le Barça n'arrive pas à signer Alvarez, pour moi, hein, mais le Barça, allez-y, wesh. Georges Mikotadze au FC Barcelone, moi, ce serait une réelle option. Alors dans la vidéo, je parlais de Mikotadze en remplaçant en secours du dossier d'Alvarez. Là, je pense que ce serait plus pour remplacer Ferran Torres. Je ne me suis pas plus renseigné. Je ne sais pas si c'est vraiment lié au dossier Alvarez du coup. Mais Georges Mikotadze au FC Barcelone, moi personnellement, pour moi c'est un top transfert. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Barcelonais. Je sais que sur ma vidéo, il y avait des réactions assez négatives. Mais les gars, Georges Mikotadze, il faut se rendre compte du joueur que c'est. Et du profil que c'est surtout. C'est un profil de numéro 9 qui est trop intéressant en fait, qui est archi intéressant. Et il n'y en a pas énormément des numéros 9 comme Mikotadze actuellement en Europe. Et qui ont son niveau actuellement. Plus de ça, oui, c'était sa première saison à Villarreal, donc il va pas partir pour 20 millions. Ça va coûter un petit peu, mais ce sera pas au prix de tous les numéros 9. Il va pas gaspiller 100 millions pour Mikotadze. Non, je pense que ça peut se faire autour des 50, allez peut-être 60, on verra. Sauf qu'après Villarreal, Barça, bon, ça peut peut-être grimper un peu, mais ce sera pas non plus énorme. Et tu as un joueur qui est bon techniquement, qui est finisseur, qui peut prendre la profondeur, qui est bon balle au pied, qui est bon dans les petits espaces. Enfin, tu as un joueur archi intéressant. Et si tu le fais venir, du coup, c'est pour remplacer Ferran. Ce serait pas forcément en tant que titulaire si, en plus, Alvarez y vient. Et puis même, je pense que Mikotadze a tout pour s'adapter et a tout pour s'imposer même un jour au FC Barcelone. Moi, Miko, je l'aime trop, les gars. Je suis lyonnais, c'est obligé. Et je le vois aller tellement loin. Je l'ai toujours vu comme un futur très grand numéro 9, l'un des meilleurs du monde. Et j'espère qu'il aura cette opportunité de signer au FC Barcelone. Et s'il n'a pas cette opportunité dès cet été, il en aura une autre à l'avenir, que ce soit au FC Barcelone, que ce soit dans l'un des meilleurs clubs du monde. Mais ça arrivera un jour, j'en suis sûr. C'est trop un jour de dingue pour qu'il ait pas cette chance un jour. Mais en tout cas, le FC Barcelone, très bonne idée. Je vous avoue, si vous le signez, je vais peut-être un petit peu plus regarder le Barça.
Après, vous allez dire que je presse Ferran Torres, mais les gars, regardez. Écoutez ce qu'il a dit encore, il veut plus s'arrêter. Ferran Torres est plus humble, c'est terminé, on l'a perdu. Il veut plus lâcher son buzz. Écoutez juste la déclaration de Ferran Torres sur son but en finale de Coupe du Monde. Je leur ai dit de rester tranquille, que j'avais le feeling que j'allais être l'un des protagonistes de la finale. Ferran Torres. Ferran Torres. Je vais rien dire. Oh, je vais le laisser kiffer. Je vais le laisser kiffer, il a marqué en finale de Coupe du Monde. Mais tu peux partir du club et aller créer ta légende ailleurs. Même si je pense qu'il réussira au PSG, un environnement plus sain, mais s'il commence mal et qu'il rentre dans le même fight qu'avec les supporters du Barça où il fait chute, je vous entends pas blablabla, ça va être la même chose. Parce que Ferran Torres, il est comme ça. Toujours en clash avec tout le monde, même avec les supporters de son propre pays, il est en clash. Même avec l'équipe d'Espagne, quand il a marqué en finale, il a fait blablabla, je vous entends pas. Donc s'il va au PSG, qu'il rate et qu'il est critiqué, il va refaire la même chose. Mais l'homme qui veut plus lâcher son buzz, ça y est, on a compris. Arrête-toi, c'est bon. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, sur Snap, on s'ennuie. Ça y est les gars, c'est la fin de Rooney Bardi au FC Barcelone. Rooney Bardi veut quitter le FC Barcelone pour avoir plus de temps de jeu. Et franchement, qui ne le comprend pas? Il a seulement 20 ans et je pense qu'il a encore toute une carrière devant lui. Tout le monde ne peut pas être comme Lamine Yamal, à être dans le top des joueurs à même pas 18-19 ans. Et honnêtement, je pense vraiment que ce petit a du talent. Toutes ses entrées en jeu, il a essayé d'imiter Yamal. Franchement, j'ai été surprise à plusieurs reprises. Après, les Blaugrana veulent tout de même garder le contrôle sur le joueur par rapport à son potentiel. Bien évidemment, s'il veut revenir un jour, c'est avec plaisir. Je pense que ça a dû être très dur pour lui, toute une saison en étant la doublure du meilleur joueur du monde actuel. Ça doit vraiment être un fardeau. Surtout que Yamal, vous le connaissez, vous le mettez sur le banc, il commence à bouder. Donc, franchement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Malheureusement, Rooney Bardi, je pense qu'il va pas s'épanouir au FC Barcelone. Il s'épanouira beaucoup plus dans un club où il aura beaucoup plus de temps de jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aimé son passage au FC Barcelone. Peut-être qu'il reviendra. Peut-être qu'on va juste l'envoyer en prêt. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeune joueur avec beaucoup de talent. Moi, je lui souhaite une belle et longue carrière.